Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier live de l'année 2019 et c'est aussi un premier live One Point fois Weave. Bonsoir David Layani. Bonsoir Laurent Bazin. Et merci de m'avoir invité ici. On racontera peut-être tout à l'heure brièvement pourquoi. Je sais que vous attendez beaucoup ce live. Merci aussi à ceux qui sont venus très nombreux ce soir autour de vous. Salariés de One Point et salariés de One Point fois Weave. Comme toujours, vous pouvez évidemment poser vos questions en direct à David Layani. Victoire est là, qui les répercutera bien évidemment avec son sens du rebond que les salariés de One Point connaissent déjà et que ceux de One Point fois Weave vont peut-être découvrir ce soir. David Layani, la première fois, peut-être expliquer pourquoi je suis là. La première fois qu'on s'est vu, c'était il y a 5 ans. C'était en 2014, j'étais l'animateur de la matinale d'RTL. Et vous aviez été reçu par Yves Calvi, qui avait une interview à l'époque dans la matinale. À l'époque, je me souviens, on va peut-être revoir des images d'ailleurs. Je me souviens que vous aviez 700 salariés. Ça passe vite, 5 ans. Hein. Et vous étiez déjà présent au Canada et en Tunisie. Et vous aviez épaté tout le monde dans le studio. Il faut que je vous le dise, maintenant je peux. Ce jour-là, parce que c'était un moment où on parlait beaucoup de l'exil des jeunes talents. C'est un moment où on expliquait qu'il était impossible d'entreprendre en France, qu'il y avait trop de charges, que c'était trop compliqué, qu'on perdait de la matière grise, en résumé à cause de ça. Et vous étiez venu ce matin-là, réveillé comme vous l'aviez pu, mais peut-être vous nous raconterez tout à l'heure pourquoi. Pas réveillé du tout, j'avais pas dormi de la nuit. Voilà, peut-être pourquoi. Pourquoi vous n'aviez pas dormi de la nuit? J'étais avec ma fille, le biberon, mais il y avait aussi une part de stress, j'en menais pas large à ce moment-là. Et maintenant ça va? Écoutez, on est bien. Ça va mieux. Bon, il y a Victoire. Vous nous aviez dit ce matin-là, je me souviens, restez, c'est ici que ça se passe. Moi, j'ai l'entreprise dans le sang, ça m'avait beaucoup frappé ça aussi. C'est en France que ça se passe. Vous aviez prononcé cette phrase, je l'ai revisionnée cette interview pour préparer celle-là, cette nouvelle interview. C'est gentil. C'est pas maintenant qu'on se barre, c'est maintenant qu'on se bat. Ça, c'est du Layani, hein, dans le texte. Je ne sais pas si c'est du Layani, mais pendant les périodes de tempête, on se bat. Ouais. Voilà. Vous parliez d'embaucher 300 personnes de plus, donc ça a amené le One Point à 1000 salariés. 5 ans après, vous êtes 2300. Vous avez fait une grosse croissance en 2018. Vous avez remporté des marchés emblématiques. Je pense notamment à la Gare du Nord, au groupe Barrière, à GRT Gaz. Vous augmentez vos expertises métiers avec Weave. Ma première question, elle sera toute simple. Vous avez 39 ans. Ça fait 15 ans que vous faites ça. Ça fait 15 ans que vous avez fondé One Point. Vous dites jamais, ça y est, le job est fait. Ce matin, je peux rester au lit et puis la retraite est pour bientôt. Permettez-moi d'abord de saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent et puis de saluer Victoire aussi. Merci Victoire d'être encore là. Et puis permettez-moi de vous remercier aussi d'être présent ce soir pour une expérience inédite. Habituellement, on fait des tête-à-tête avec Victoire. Ce soir, on sera 3 et je vous ai demandé une conversation sans concession. Un peu plus qu'une conversation. Sans tabou. Ouais. Pour qu'on puisse éclairer au mieux chacune et chacun des collaborateurs de l'entreprise. Et vous l'avez rappelé, votre présence n'est pas anodine. C'était un grand moment aussi dans ma vie, ma première interview de radio, pour venir expliquer avec pédagogie ce qu'était l'entreprise. Alors si maintenant je réponds à votre question, quand on se lève le matin pour contribuer à dessiner un nouveau monde, quand on a la chance de penser, de dessiner, de transformer des gares, des hôpitaux, des villes, d'avoir la chance de participer à la modernisation d'États, d'accompagner des grandes entreprises pour les transformer, de repenser des modèles économiques, de proposer de nouvelles façons de travailler, de proposer des solutions innovantes comme le pilotage d'un avatar par la pensée avec le CHU de Nantes. À 39 ans, né entrepreneur comme vous le disiez, j'aspire à ce que mes filles travaillent dans l'entreprise un jour. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça veut dire que la retraite, c'est pas pour demain en tout cas. A priori, non, c'est pas pour moi si demain. Je comprends bien.